une mère de 4 enfants décide de changer de carrière après avoir été licenciée sans être payée. 2 ans plus tard, son nouvel emploi lui permet de racheter l'entreprise qui l'avait licenciée. Mélissa travaillait jour et nuit pour subvenir aux besoins de ses 4 enfants en pleine croissance. Le jour, elle travaillait comme employée de bureau dans une entreprise qui vendait des aliments pour bébés, tandis que la nuit, elle faisait le ménage dans un hôtel local. Les emplois de Mélissa étaient si éprouvants qu'elle était souvent épuisée, ne disposant que de 2 à 4 heures de sommeil par nuit. Elle n'avait même pas de temps pour elle et ne voyait ses enfants que le matin avant de partir au travail. Travailler en tant que femme de ménage n'était pas une blague. Elle devait s'occuper des clients indisciplinés de l'hôtel qui avaient mis le bazar dans leur chambre pendant une nuit de fête. Lorsqu'elle rentrait chez elle, vers 2 heures du matin, elle s'endormait immédiatement et se réveillait fatiguée le lendemain. À cause de cela, elle était souvent en retard pour son travail de jour, et la direction en a eu assez de cela. Je ne sais pas ce que vous faites la nuit, Mélissa, mais nous ne pouvons plus accepter votre retard tous les 2 jours. C'est injuste pour nos autres employés. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que je vous mets en garde à ce sujet et maintenant, je n'ai pas d'autre choix que de vous licencier, lui a dit son supérieur hiérarchique. Mélissa était désespérée. Elle a supplié de lui rendre son emploi, expliquant qu'elle devait avoir 2 emplois pour subvenir aux besoins de ses 4 enfants. Comme elle travaillait dans une entreprise d'aliments pour bébés, elle pensait qu'il serait plus compatissant. Malheureusement, ils ne voulaient rien entendre et lui ont demandé de partir immédiatement. Mélissa a attendu quelques semaines pour recevoir son indemnité de licenciement, mais elle n'est jamais arrivée. Bien évidemment, elle a essayé d'envoyer un courriel à l'entreprise, mais n'a reçu aucune réponse. Son mari, Dave, l'a donc poussée à trouver un autre emploi, car leur revenu mensuel était presque insuffisant pour subvenir à leurs besoins. Et elle a commencé à chercher un emploi à distance tout en passant son temps libre à enregistrer des blogs vidéo sur la maternité avec ses 4 enfants. Chaque jour, Mélissa partage sur les réseaux sociaux comment elle vit avec 4 enfants et 2 parents qui travaillaient. En effet, semaine après semaine, le nombre de ses abonnés a commencé à augmenter de façon exponentielle, et elle a réalisé qu'elle avait une opportunité à saisir en utilisant ses blogs. Cependant, Dave ne pouvait pas le supporter. Il ne comprenait pas comment fonctionnait le monde du vlogin et pensait que Mélissa était paresseuse, refusant de trouver un vrai travail. Alors que je suis dehors à travailler toute la journée, tu es ici à perdre ton temps sur internet. Et si tu te trouvais un vrai travail? Tu sais à quel point c'est difficile de travailler jour et nuit et de rentrer à la maison pour te voir à ne rien faire? Tu ne trouves pas ça injuste? Lui a-t-il crié. Mélissa a été offensée par les mots de son mari. Ne sais-tu pas à quel point il est difficile d'élever simultanément 4 enfants en pleine croissance? J'ai à peine le temps pour moi, s'est-elle écriée. De plus, mon vlog gagne lentement du terrain en ligne. Dans quelques mois, si je continue à y travailler, je pourrai en tirer un revenu. Dave s'est simplement moqué de Mélissa après qu'elle a dit ça. Il l'a notamment prévenu que s'il la surprenait à se concentrer à nouveau sur le vlog, il la quitterait. Derrière le dos de Dave, Mélissa a continué à bloguer jusqu'à ce qu'un matin, il lui crie dessus. Pourquoi es-tu toujours à la maison? Tu n'as vraiment pas l'intention de trouver un emploi? Être une femme de ménage la nuit ne va pas payer les factures, tu sais? Lui a-t-il dit. Dave, est-ce que tu peux avoir un peu de foi en moi?
a supplié Mélissa. Je fais de mon mieux pour gagner de l'argent. Ça va venir, lui a-t-elle assuré. Oui, si est-il vrai. Peut-être que tu t'es tellement habitué à ce que je paie toutes les factures que tu veux maintenant être une femme au foyer inutile. Je n'ai assez de ça. Je n'ai fini avec toi, a-t-il crié et il est sorti en trombe de la maison. Après une semaine, Mélissa a reçu une épaisse enveloppe dans le courrier. C'étaient les papiers du divorce de son mari. Elle a pleuré d'incrédulité. Elle n'arrivait pas à croire que son mari depuis 10 ans pouvait simplement se lever et partir sans lui parler correctement. Elle a perdu l'amour de sa vie et doit maintenant subvenir aux besoins de ses 4 enfants en tant que mère célibataire. Malgré tout, Mélissa a continué à tenir son blog et a même raconté en détail la triste histoire concernant son mari qui l'a laissé seul avec ses enfants. Ce vlog de révélation est devenu viral. Les femmes ont sympathisé avec elle et ont été inspirées par sa force et son courage. Peu après, elle a commencé à gagner de l'argent avec ses vlogs. Des marques la contactaient pour des collaborations, et les publicités entre ses vlogs étaient monétisées. Lorsqu'elle a réalisé qu'elle gagnait un revenu régulier grâce au vlogging, Mélissa a quitté son emploi de femme de ménage et est restée à la maison avec ses enfants toute la journée. Non seulement elle gagnait beaucoup plus, mais elle n'avait plus besoin de dépenser pour une nounou car elle pouvait travailler de chez elle tout en s'occupant de ses enfants. Au bout de 2 ans, le vlog de Mélissa est devenu l'un des vlogs parentaux les plus regardés. Sa page est devenue très rentable, et ses conseils et astuces de puériculture, ses recettes pour enfants et ses vlogs sur la vie quotidienne atteignent des millions de vues. Un jour, elle a vu que l'entreprise pour laquelle elle travaillait avant était à vendre. La direction actuelle n'arrivait plus à suivre les tendances, et ses produits ne trouvaient plus d'écho auprès des parents. Mélissa a décidé d'investir une partie de ses économies dans la dite société. Elle a appelé le numéro affiché sur la publication et a attendu que quelqu'un réponde. Bonjour, si est Mélissa Evans, s'est-elle présentée? Mélissa Evans, a répondu la personne au bout du fil, comme si le nom lui était familier. Oui, j'étais une ancienne employée de votre entreprise. Vous m'avez licencié il y a 2 ans. Vous vous en souvenez? Je n'ai jamais reçu mon dernier salaire de votre part, a dit Mélissa, essayant de faire en sorte que le directeur se souvienne d'elle. L'homme s'est éclairci la gorge. Que puis-je faire pour vous? A-t-il demandé. J'ai vu que la société est à vendre. J'aimerais l'acheter, a déclaré Mélissa. L'homme n'arrivait pas à croire qu'une ancienne employée voulait acheter l'entreprise. Pour voir si l'offre de Mélissa était bien sérieuse, il a décidé de prendre rendez-vous avec elle. Au cours de la réunion, l'équipe de direction a été toute surprise d'apprendre que Mélissa voulait acheter l'entreprise en totalité. Après avoir finalisé le contrat avec elle, ils ont rapidement fixé les documents de transition afin de pouvoir les lui remettre correctement. Mélissa est devenue la PDG de la société. Elle ne pouvait s'empêcher de se sentir fière que l'entreprise qu'il avait évitée soit désormais la sienne, et elle s'est donnée pour mission de la rendre aussi inclusive et adaptée aux parents que possible. Après avoir repris officiellement l'entreprise, elle l'a rebaptisée pour l'adapter au marché des jeunes mamans. Elle a commencé à faire des vidéos sur les produits et à embaucher des mamans, des papas et des futures mamans comme employés, en leur offrant des avantages et un soutien inégalé.
l'entreprise est redevenue rentable, et Mélissa avait 2 sources de revenus stables. Finalement, son ex-mari a entendu parler de son succès et a essayé de lui parler. Cela faisait 3 ans qu'il était parti. Notre couple me manque, lui a-t-il dit dès qu'ils se sont rencontrés. Notre famille me manque, et j'aimerais vraiment voir nos enfants. Je peux les voir, s'il te plaît ? Mélissa s'est moquée, puis elle lui a répondu avec un ton froid, que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? N'abandonnez jamais avant d'avoir atteint vos objectifs. Mélissa avait du mal à subvenir aux besoins de ses enfants jusqu'à ce qu'elle découvre le monde du vlogin. Lorsqu'elle a compris qu'il y avait une grande opportunité dans ce domaine, elle a fait un acte de foi et a commencé à parier sur elle-même jusqu'à ce qu'elle réussisse. Finalement, sa carrière de vlogin lui a permis d'investir dans une entreprise rentable qui lui a procuré 2 sources de revenus stables tout en aidant d'autres parents. Chaque travail compte. Dave méprisait Mélissa parce qu'elle était femme de ménage, prétendant qu'elle ne payait pas les factures. Lorsqu'elle a décidé de faire un vlog, il l'a également méprisée en disant que c'était une perte de temps. Finalement, il a regretté ses actions et a essayé de se remettre avec elle après avoir réalisé qu'elle avait réussi. Mais il était déjà trop tard et Mélissa était passée à autre chose. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, une femme de 67 ans est dévastée après avoir été licenciée par son patron. Des semaines plus tard, il la supplie de revenir. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.